Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec l'oracle des déesses. Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Nous allons voir donc les énergies du jour et si vous avez besoin d'une guidance énergétique ou d'une guidance privée de conseil, n'hésitez pas à me joindre via mon mail Stéphanie Béguin, eyesofsoul@gmail.com. Alors, on est parti. On est parti. On est parti. Alors, ok. Je continue le tirage et je vous dis ce qui se passe. Alors ici aujourd'hui on va parler de la fin d'une transformation et on en parlait beaucoup dernièrement et que ça y est, on est sur un nouveau départ. Et ce nouveau départ, eh bien, vous savez, vous avez déjà cette force en vous qui vous permet maintenant d'assumer pleinement qui vous êtes. Vous avez ces connaissances pour pouvoir être un enseignant, pour aider les autres. Vous avez une vérité qui maintenant peut être communiquée parce que vous êtes bien ancré dans votre fort intérieur et vous allez eh bien vous mettre en action par rapport à votre nouveau commencement. C'est-à-dire que vous avez le côté aventurier et vous avez cette pleine sagesse qui est en vous, qui vous permet en fait d'être vraiment dans l'amour inconditionnel. Et là, on vous dit, voilà, maintenant ça y est, tu as pris le départ, tu as pris le chemin. Et tu as vraiment conscience que euh, face aux situations ou personnes que tu rencontreras, euh, il faut d'abord que toi aussi tu sois bien ancré en toi, c'est-à-dire que aime-toi, mais ça tu le sais déjà, et ressource-toi. Donc ça va être les clés en fait pour pouvoir continuer ce nouveau chemin, c'est-à-dire l'amour de soi et savoir se reposer. Mais il y a toutes les cartes en main là pour ce nouveau commencement, pour maintenant arriver à cette base d'enseignant en fait. La communication va être très très forte. Euh, et voilà. Et cette communication, elle va se faire par le cœur. Et c'est ce qui est le plus important. Il y a une traversée très belle, là, très importante. Un très grand travail qui va être enfin vu au grand jour et qui va vous montrer tel que vous êtes. Ok, alors, je vais aller prendre l'oracle des miroirs.
et aller sonder un petit peu plus en profondeur. Ok. Ouais, on a la fécondité, hein. Donc c'est votre transformation ici, hein. Votre transformation qui est très 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 féconde. On a le retour, c'est-à-dire que euh, peut-être certains projets ont mis du temps, il a fallu des allers-retours, etc. Mais un nouveau commencement, une nouvelle position arrive. La transformation, c'était la gestation de votre être, de ce que vous souhaitiez vraiment intérieurement. Il a fallu beaucoup de, de patience et de que enfin cette musique intérieure elle se fasse en fait. Il a fallu du temps pour mettre en place ce nouveau départ et cette gestation. Ouais. Alors, et, euh, et ça a mis, voilà, ça a mis du temps et aussi il a fallu se protéger, être fort par rapport à ce projet. Il a fallu protéger les choses avant que ça se mette en place. Ouais. Mais voilà, par rapport à votre sagesse et à votre connaissance divine, vous avez ouvert la clé de votre destinée qui est liée en fait à votre travail, à ce que vous faites. Ouais. Le mécanisme de votre être. Donc quand je parle de mécanisme de votre être, c'est-à-dire que il a fallu que vous ayez une maturité pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Et que il a fallu que vous fassiez justice et que vous soyez audacieux, audacieuse pour vous libérer euh, de, 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 de barrières mentales ou de choses qui fait que euh, vous empruntez des chemins que peu n'empruntent en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dans ce que vous allez. Et oui, il faut risquer, il faut prendre, faut oser. Et, euh, et vous avez pris ce risque. Donc là, on vous dit oui, il faut du temps. On voit le temps, les mécanismes de l'horloge encore. Et là, on vous dit oui, tu sais que tu as besoin de... Pour ce projet, en fait, il te faut un équilibre et savoir te ressourcer. Et on a un retour. Il a fallu que aussi des expériences sentimentales t'ont permis en fait d'être dans un amour inconditionnel et tu as compris à travers ces expériences qu'en fait euh, bah, c'est d'abord quelle que soit la situation, on dit, quelles que soient les apparences, quelle que soit la situation, aimez-vous vous-même d'abord, puis aimez les autres. Mais ça t'a permis une très grande richesse par rapport
à qui tu es, euh, et par rapport à te positionner par rapport aux autres aussi. Et on finit sur l'hérédité, mais à l'envers. C'est-à-dire que enfin tu prends... voilà, et on a le dos de deck en victoire. Enfin, tu brises les chaînes de l'hérédité, c'est-à-dire que tu es libre de vivre ta vie et tu ne dépends plus, en fait, euh, des, du transgénérationnel, des histoires de ta famille, en fait. Et là, tu peux vivre en pleine liberté. Ouais. Tu peux vivre, tu peux être qui tu veux, tu es libre. Et ça, c'est le plus beau, un des plus beaux cadeaux que l'on puisse se faire. Mais la victoire, elle est là. Et c'est ce qui compte, en fait. Ouais, on parle de d'évolution. C'était sur ton chemin, tu pouvais pas échapper en fait à cette destinée. Tu devais passer par là pour ouvrir la clé. Et tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu t'es fait justice, tu t'es protégé. Tu t'es protégé face à des croyances aussi erronées, des choses qu'on a voulu t'imposer, t'inculquer, te dire que non, c'était comme ci, c'était comme ça. Et toi, tu t'es protégé. Tu t'es protégé de tout cela et tu t'es fait justice. Donc continue à, voilà, à être dans cet équilibre, hein. En ce moment, on parle beaucoup de cela, c'est-à-dire savoir se reposer, savoir travailler entre repos, travail, entre aimer les autres inconditionnellement, mais d'abord s'aimer soi. Et puis enfin, voilà, tu es en pleine possession de ta vie. Prends le temps de te ressourcer, me dit-on, ça c'est hyper important. Donc ça peut aussi passer par voilà, se coucher assez tôt pour avoir assez d'heures de sommeil, une bonne alimentation, savoir s'aérer. Alors là, on est dans la période d'hiver, mais une petite balade, ça fait, voilà, ça fait toujours du bien, ça oxygène le cerveau, ça permet de respirer. Alors j'ai envie d'aller voir la puissance du cœur. Alors allons-y, la puissance du cœur s'il vous plaît. Les pensées positives, soyez attentifs à vos pensées. Dans les moments de tristesse, votre cœur est comme une fleur qui se fane et se ternit. Transcendez vos pensées, alimentez-les de positives et vous ressentirez cette fleur s'épanouir à nouveau et réchauffer votre cœur. Cela engendrera inévitablement un soulagement profond. Ici, vous voyez, elle est tombée sur l'amour inconditionnel et le boomerang parce que, voilà, on le sait, hein, la vie, il y a des hauts et des bas. Mais ce qui va vous permettre en fait de remonter, c'est vos pensées, c'est-à-dire d'être vigilant à se dire mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter là?
Et forcément, si vous avez des pensées positives, eh bien, voilà, votre cœur va s'ouvrir et à nouveau, vous allez pouvoir vous sentir bien. Et, et c'est comme ça que vous allez arriver à être autonome dans votre bien-être. Et ça, c'est pareil, c'est aussi une des cadeaux que l'on puisse se faire, c'est-à-dire être autonome par rapport à son propre bien-être. Alors bien sûr, des fois, forcément, nous avons besoin des uns et des autres, je ne dis pas le contraire, mais déjà d'avoir cette... de s'auto... comment je pourrais vous exprimer ça? D'être indépendant par rapport à l'amour de soi, en fait. Vous voyez, déjà, si on s'aime, c'est ça l'important, en fait, de s'aimer soi pour aller bien, et on voit bien que si on va bien, les choses découlent de notre vie et ça va aller bien dans notre relationnel, dans notre professionnel, etc. Ça va impacter tous les domaines de notre vie, en fait. Donc là, on vous dit, euh, quand quand ça n'ira pas ou quand tu seras triste, eh bien, tu sais, tu as les ressources en toi, en fait, pour pouvoir aller mieux. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que si vous sentez que vous avez besoin d'aide, allez-y, il n'y a aucun problème sur ça. La lumière irradiée depuis le cœur, par cette puissance, cette luminescence, vous attirez à vous les êtres qui ont besoin de lumière, ceux qui se sont égarés sur leur chemin. Cette lumière que vous irradiez va leur apporter une guidance, les apaiser, leur rendre la confiance qu'ils ont perdue. Bien oui, c'est ce que je vous disais au niveau de... Vous avez un enseignement là spirituel et donc comme vous allez irradier, eh bien vous allez savoir en fait aider les autres et voilà et les apaiser et d'où l'amour inconditionnel hein, et de Kuan Yin hein, qui est en pleine compassion. Donc vous êtes vraiment un être voilà, qui aide les autres. Hein. C'est très très clair. Et là, on vous dit, voilà, comme vous êtes cet être-là, vous avez en vous déjà cette lumière que vous avez à diffuser forcément aux autres. Quand on a cette lumière-là, ce don, eh bien, vous êtes là aussi pour ça. Mais aussi, dans cela, ne pas s'oublier et bien prendre soin de soi pour que vous puissiez diffuser votre lumière. Les cartes de l'ego. Que comprenez-vous de l'ego? Il est un subterfuge du mental pour prendre l'ascendant sur l'être divin que vous êtes. Voyez, on parle encore voilà, de ces pensées positives, de cet ego qui peut vous faire croire à de fausses choses. Et cet ego, dans sa multidimensionnalité, rejette toutes les influences de votre lumière divine. Voilà. Il pilote votre mental et empêche l'épanouissement de votre cœur. Il est temps de regarder au fond de vous avec honnêteté. Quel est l'être que vous chérissez? Cet ego ou l'être divin qui brille en vous? Voilà. Et on vous dit, vous savez, de toute façon, vous voyez, la clé elle est là. Vous savez, clac, ouvrir quand vous n'allez pas bien. Vous savez vous remettre d'aplomb et continuer votre chemin. Voilà les amis, eh bien écoutez, continuez à être ce phare de lumière et je vous dis à demain.